Allez, cette question à présent, la BCE va-t-elle devenir plus verte? Bonjour Xavier. Bonjour David. Xavier Timbaud, directeur principal de l'OFCE. Quand on écoute Christine Lagarde, la présidente, elle a donné un entretien au Financial Times. On sent qu'elle a clairement, elle l'a dit, elle a cette envie, cette ambition de verdir l'action de la BCE. On se dit quoi? On se dit cette circonstance ou c'est une vraie conviction et là je lui fais un mauvais procès? Non, je pense qu'en termes de conviction, le fait que la question de la transition environnementale, la question écologique soit importante dans les politiques publiques et en particulier européennes, est un élément qui est un peu incontournable. Ensuite, il y a un peu de l'opportunisme, disons, qui est la politique monétaire fait partie des politiques européennes. L'Europe a besoin de se redonner une légitimité. Elle a été mise à mal après la crise de 2008, dans l'épisode douloureux de la crise des dettes souveraines en 2012. Et là, l'écologie, c'est une façon de reparler de politique monétaire de façon un peu positive, même si ça va être un peu compliqué parce qu'il s'agit de faire rentrer un rond dans un carré ou un carré dans un rond. Et en même temps, on note quand même que c'est la première fois, Xavier, qu'un président d'une grande banque centrale s'engage, en tout cas à réfléchir pour réaliser des opérations qui soient plus green, plus vertes. Et je crois même que c'est la première fois qu'on a une telle annonce, non? Alors, j'aime pas vous contredire, David, mais je vais être obligé de le faire. Eh ben, j'ai le droit de me tromper aussi. Hein. Il y a un précédent quand même très important qui a, je pense, montré la voie, en fait, en particulier à Christine Lagarde, qui est le président de la Banque centrale anglaise. Alors, je ne sais pas si vous mettez ça dans la liste des grands pays, des grandes banques centrales. Si. Peut-être pas, mais... lequel, en l'occurrence? McCartney. Qui n'est plus en poste aujourd'hui. Qui n'est plus en poste, mais qui a le premier mis un peu les pieds dans le plat, en fait, dans la question de l'évaluation des actifs financiers et de la prise en compte du risque climatique dans la valorisation des actifs financiers et en particulier du risque de stranded assets, d'actifs échoués, d'actifs qui pourraient perdre de la valeur et qui se retrouvent aujourd'hui dans les bilans et qui sont comptabilisés selon, par exemple, pardon, je vous coupe, mais il ne va pas aussi loin que Christine Lagarde. Il a raison de dire que les actifs pourraient se voir dévalorisés du fait de la transition climatique mal pricée, en tout cas duquel on se serait mal prémuni. Mais Christine Lagarde va plus loin en disant en gros qu'il y a une révision de sa politique, de sa stratégie de politique et de rachat d'actifs, de revue stratégique, ça que je voulais dire. Et derrière, on sent qu'il peut y avoir beaucoup plus de choses. On peut vraiment comparer la sortie des deux, de McCartney et Christine Lagarde? On peut la comparer parce que, bon, d'abord, on ne sait pas très bien où va sortir Christine Lagarde et la Banque Centrale Européenne. Elle est en train de mener une revue stratégique de ses politiques et qui devra aboutir à des doctrines pour après 2021. Donc, c'est pas pour tout de suite et il ne s'agit pas de modifier la politique monétaire dans le court terme, en particulier le quantitative easing, la politique de rachat d'actifs. On ne sait pas très bien sur quoi ça va ressortir. Mais un point de sortie qui est quand même celui qui est dans la tête de tous les régulateurs qui ont un peu réfléchi sur ce sujet, c'est de dire au fond, il n'y a pas de raison de privilégier une activité économique par rapport à une autre, même selon la clé environnementale, ça va être compliqué. Mais l'angle prise en compte du risque est en fait assez discriminant et permet d'avoir un impact assez important sur le marché. Et peut suffire, en fait, à remplir cet objectif de politique verte. Donc peut-être que, alors là, on préjuge, parce qu'on ne l'a pas encore vu, mais peut-être que la revue stratégique de la Banque centrale débouchera au final sur le fait que, eh bien, il y a une modification du concept de fair value avec une prise en compte du risque climatique qui peut conduire à mettre à zéro la valeur de certains actifs, donc qui peut avoir des effets très forts, et que ça sera par ce biais-là que les politiques de rachat d'actifs vont être modifiées, c'est-à-dire en n'intégrant pas un prix de marché, mais un prix qui serait tutélaire en quelque sorte, en intégrant ce risque climatique et qui modifierait les actifs qui sont achetés. Et ça peut déjà avoir un impact énorme. Et peut-être c'est là-dessus que ça va aboutir. Mais Xavier, ce que vous me dites en creux, c'est que pour l'instant, la BCE en est une phase, on va dire, exploratoire, de réflexion. Elle dit, je veux explorer toutes les voies possibles pour lutter contre le changement climatique. Sauf que sa revue stratégique, vous l'avez dit, elle nous mène en fin 2021. Donc il ne va rien se passer pendant 1 an et demi, quoi. Hein. Il va strictement rien se passer pendant 1 an et demi. Et en particulier, des règles d'achat d'actifs qui ont été énoncées ne vont pas être modifiées dans le court terme. C'est pas dans le mandat de la Banque centrale de faire ça.
Ah non, mais c'est ça, non, par mais ailleurs, voilà, il la y a des règles qui ont transition été énoncées, énergétique, donc c'est on va pas les dans, suivre. oui, ils avaient raison, c'est pas dans le mandat de la BCE, hein. Non, le mandat de la BCE, il est si vous voulez, à la fois la stabilité des prix, puis ensuite, il est censé participer à tous les objectifs de l'Union. Donc, à ce titre, défendre les droits de l'homme ou participer à la transition énergétique, c'est indirectement un objectif de la Banque centrale européenne. Ouais. Mais les instruments dont elle dispose, les politiques qu'elle mène, sont aujourd'hui dans un cadre juridique qui est assez strict parce que c'est une institution indépendante. Donc, elle ne peut pas décider de faire ce qu'elle veut et elle est obligée de suivre un certain nombre de règles. Et ces règles font qu'aujourd'hui, voilà, les instruments et les objectifs sont des instruments et des objectifs qui sont essentiellement monétaires et techniques, stabilité du système financier, stabilité des prix, et dans lequel la question environnementale, elle n'intervient pas. Parce que, bon, pourquoi privilégier la question environnementale à la relocalisation des activités, à la sécurité sanitaire des citoyens européens Enfin, je veux dire, la liste des objectifs, en fait, elle est potentiellement très importante. Et la légitimité de la Banque centrale à traiter de ces objectifs, elle est égale à zéro. Ces objectifs sont des objectifs éminemment politiques. Et donc, de ce fait, ils ne peuvent pas retomber dans les mains de la Banque centrale. Donc, la question de savoir comment la Banque centrale va pouvoir intégrer la question environnementale. Non, mais c'est ça ma question. C'est comment est-ce qu'elle peut, d'ailleurs, j'ai n'importe quoi, verdir son QE, racheter des actifs plus verts, ça veut dire quoi? Ça veut dire arrêter de racheter des obligations d'entreprise qui polluent trop? C'est là où l'approche de McCartney peut être extrêmement utile. McCartney, il dit, aujourd'hui, le prix de marché, celui qu'on constate sur le marché, il ne traduit pas correctement, il ne prend pas en compte correctement le risque climatique. Donc, quand vous avez dans votre portefeuille d'actifs, vous êtes un fonds d'investissement des centrales à charbon, vous les valorisez à un certain prix, qui est leur prix de marché, mais en fait, il faut tenir compte du fait que on va arrêter d'utiliser le charbon en 2035, et donc il faut modifier le prix, la valeur de cette centrale à charbon dans votre portefeuille en fonction de ça. Ça veut dire qu'en fait, on va... Xavier, c'est facile à comprendre pour une centrale à charbon. Pour le reste de l'économie, j'ai du mal à... Je comprends le principe, c'est vraiment un cas symptomatique, la centrale à charbon, mais pour le reste, comment on fait pour dévaloriser des actifs en se disant qu'ils subiront des moins-values du fait de la transition énergétique, du fait du risque climat? On le fait en fait en appliquant exactement la méthode de la fair value. La méthode de la fair value consiste à dire j'ai un modèle qui modélise la valeur de mes actifs, qui paraît assez raisonnable, c'est-à-dire il est assez consensuel, et puis je vais appliquer ce modèle à mes actifs pour leur déterminer une valeur. Il suffit d'intégrer dans ce modèle-là des éléments qui ont trait soit à la trajectoire future du prix du carbone, ça c'est une façon de faire, et c'est assez simple parce que c'est une hypothèse qui est strictement quantitative et qui peut être fixée indépendamment de chaque entreprise. Donc on peut dire quelle est la valeur de vos actifs dans le cas d'un prix du carbone à $100 la tonne. On est à combien aujourd'hui? Le prix sur le marché européen il est entre 25 et 30 euros la tonne. Il y a de la marge. De carbone. Donc il y a beaucoup de marge. Mais voilà, en faisant un scénario, une espèce de stress test où on mettrait le prix du carbone à 100 euros la tonne. Ouais. Qu'est-ce qui se passe sur la valeur de vos actifs? Ça, c'est le devoir de tout détenteur d'actifs, un fonds d'investissement, une entreprise, donc qui comptabilise la valeur de ses actifs, d'être capable de répondre à cette question. Et c'est une hypothèse assez simple, c'est juste un prix à modifier et en tirer les conséquences. Alors, on n'aura pas les conséquences systémiques, mais on aura quand même les conséquences directes sur le prix des actifs. Vous faites ça pour tous les actifs et vous avez déjà une première évaluation. Et il suffit que la Banque centrale se base sur la valeur avec un prix du carbone à 100 euros pour privilégier ce qui est vert par rapport à ce qui ne l'est pas. Sachant que la BCE fait déjà des choses en matière de green bonds, elle a dans ses comptes déjà des obligations vertes émises notamment par des boîtes européennes. On peut dire qu'elle ne fait rien aujourd'hui. Non, c'est pas qu'elle... Oui, elle a des émissions vertes. Les émissions vertes ont un petit bonus en matière de taux et de valeur, et donc du coup, elle se base là-dessus. Mais ça, c'est un instrument qui est pour le moment relativement limité, qui aura beaucoup de mal, à mon avis, à passer à l'échelle, parce que ça repose sur une évaluation qui est un peu compliquée de pourquoi c'est vert, pourquoi c'est pas vert, et puis ça manque beaucoup de nuances, en fait, c'est-à-dire quand c'est très vert, c'est pas beaucoup plus valorisé que quand c'est un peu vert. Il y a tout un tas de problèmes qu'il y a derrière. C'est un marché qui est balbutiant en même temps. C'est plus balbutiant et c'est plus du marketing que véritablement un instrument qui modifie les politiques d'investissement. Mais l'approche McCartney, elle est pas à négliger. C'est pour ça que c'est un pionnier assez important, parce que il a posé tout de suite des instruments qui sont assez raisonnables et assez compréhensibles, assez logiques, qui peuvent s'intégrer assez facilement dans un cadre de régulation financière,
puisque ça passe par la question du risque et de la valorisation du risque, et l'idée que les marchés ne valorisent pas correctement le risque. Et ça, c'est une idée assez centrale de la régulation financière aujourd'hui. Pour finir le sujet, Xavier, on se dit que ça y est, la BCE va devenir plus verte, ça prendra plus de temps que prévu parce qu'il n'y aura rien matériellement, a priori, avant 2022. Mais quelque chose a été enclenché par Christine Lagarde? Quelque chose a été enclenché par Christine Lagarde, mais si on prend sérieusement en compte cette transition environnementale, tout va devenir vert. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas une politique publique, quelle qu'elle soit, qui ne sera pas à un moment ou un autre obligée d'intégrer cette dimension dans ses indicateurs, ses stratégies, ses objectifs. Parce que dire qu'il y a urgence, et pour dire finalement on verra en 2022, non? Ah oui, alors ça c'est toute la difficulté qu'il y a derrière. Effectivement, il y a urgence. Chaque année perdue induit des coûts à la transition future parce qu'il faudra en faire plus en fait pour compenser ce qu'on n'a pas fait aujourd'hui. Et dans ce cas-là, le temps coûte cher. Mais effectivement, on voit que pour modifier les cadres de régulation, les stratégies de politique, etc., il faut beaucoup de temps et ça, c'est contradictoire. Oui. Ouais. En tout cas, il y a une espèce de top départ. Voilà, le coup est parti. Alors, il ne va pas être très vite, mais en tout cas, le coup est parti. Et puis, c'est quand même assez important que la Banque centrale soit vocale sur ce sujet. C'est-à-dire qu'elle parle, qu'elle dise on va le faire, on pense à le faire, parce que, vous voyez, c'est un phare de rationalité dans notre monde aujourd'hui, les banques centrales. Et donc, quand elles disent qu'elles sont en train de prendre en compte cette dimension-là, c'est quand même un signal très important qui est envoyé à tout le monde. Voilà. Merci beaucoup. En tout cas, explication signée Xavier Timbaud, économiste et directeur principal de l'OFCE. Merci Xavier. Bye. Merci David. À très bientôt.